Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Alors bonjour tout le monde. Vous voyez, on essaie de s'améliorer. On met un peu de musique. Ça me paraissait adapté en ce dimanche. Lumière dans nos vies, Emmanuel. Tout tourne autour de la lumière dans la liturgie de la parole de ce jour. Aussi bien la première lecture que j'espère que vous avez lue. La lumière et le regard. Le bon Dieu ne regarde pas. Comme les hommes, il nous invite à convertir notre regard. La deuxième lecture, Saint Paul qui nous rappelle que depuis notre baptême, nous sommes devenus des êtres lumineux. Nous sommes appelés à l'être et à l'être de plus en plus. Et puis cet évangile merveilleux de la guérison de l'aveugle-né, un de mes évangiles préférés, avec ce beau chemin de conversion et de témoignage que traverse cet aveugle que Jésus guérit. Alors, eh bien, en ce dimanche de l'Étaré, demandons au Seigneur de venir nous aider. Oui, bonjour tout le monde. Je vois que vous arrivez les uns et les autres. Bonjour à tous. Et donc, en ce dimanche, demandons cette grâce de pouvoir avoir un regard converti, que le Seigneur nous apprenne à regarder comme il regarde lui. Et puis aussi que nous laissions rayonner de plus en plus la lumière, la grâce de notre baptême, que nous soyons transformés profondément, que nous soyons de plus en plus ces êtres lumineux que nous sommes appelés à être. Alors voilà, ça c'est le... Alors je ne sais pas quelle messe vous regarderez ou quelle messe vous avez déjà regardé, donc je ne ferai pas une homélie beaucoup plus longue que ça, mais donc je rappelle ces deux points qui me paraissent vraiment importants. La conversion de notre regard, que notre regard soit lumineux dans notre manière de contempler les choses, de nous contempler nous-mêmes, enfin nous contempler, on est bien d'accord, hein, nous ne sommes pas appelés à être nombril du monde, mais nous sommes appelés à être lumière du monde. Et pour ça, il faut que nous regardions nous-mêmes, nous regardions les autres, nous regardions le monde avec cette lumière de Dieu, celui qui veut nous guérir de toutes nos cécités, de toutes nos malvoyances. Alors, comme dimanche dernier, je vous propose simplement maintenant de prier ensemble en récitant le credo, ce cœur de notre foi, cet acte de foi en cette présence de Dieu à nos côtés, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et dans cette foi que nous venons de proclamer tous ensemble, faisons monter vers Dieu notre prière, nos intentions de prière pour le monde. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Seigneur, nous te confions tous les prêtres qui accompagnent les familles en deuil. Donne-leur la grâce d'accepter et d'accueillir les restrictions du moment. Seigneur, nous te prions. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Seigneur, protège et accompagne toutes les personnes qui travaillent au service des autres. Protège aussi leurs familles. Donne-leur la force d'accomplir leur mission. Seigneur, nous t'en prions. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera.
Seigneur, viens mettre la joie dans les cœurs de toutes les personnes qui souhaiteraient se mettre au service, mais qui par leurs difficultés personnelles ne peuvent pas ou ne trouvent pas la force et le courage. Seigneur, nous te prions. J'étais aveugle et à présent je vois. Seigneur, va à la rencontre de toutes les personnes malades ou qui sont cloîtrées et sans visite, dans des institutions, personnes âgées, jeunes en difficulté, personnes avec un handicap, prisonniers, hospitalisés et bien d'autres. Seigneur, nous te prions. Crois-tu au Fils de l'homme? Seigneur, viens en nos cœurs pour accueillir ce moment de confinement. Que nous trouvions en toi la grâce de vivre le moment présent et d'aimer quelle que soit la difficulté, nos familles, nos amis, nos proches, les personnes qui nous aident. Seigneur, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, j'ai vu qu'il y en a encore quelques-uns qui sont arrivés. Vraiment, bonjour tout le monde. Hop, et voilà. Je vous propose, pour terminer ce temps de prière, de prier ensemble le psaume de ce jour. Le Seigneur est mon berger, c'est le psaume 22-23. Je remettrai toutes les références des textes de ce jour dans un commentaire en dessous, qui me paraît quand même parfaitement adapté. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l'eau vive. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l'eau vive. Et je termine en prenant la prière après la communion. Dieu, qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à aller la relire. Donc c'est la prière après la communion. Que le Seigneur soit vraiment celui qui va illuminer nos cœurs pendant toute cette journée où il y a un peu de soleil. Je vous invite d'ailleurs à non pas aller vous regrouper dehors, ce qui serait parfaitement absurde, mais si vous le pouvez, à votre balcon ou en sortant, mais en restant bien éloignés les uns des autres, à profiter du soleil. C'est un excellent antidépresseur naturel, ça booste le système immunitaire, enfin, le soleil est bon pour tout. Donc si vous en avez l'occasion, si votre santé le permet, n'hésitez pas à aller passer ne serait-ce que 5 minutes sur votre balcon ou en ouvrant la fenêtre de votre chambre ou je ne sais pas. Enfin bref, de laisser ce soleil venir illuminer qui peut-être nous rappellera que Dieu nous éclaire tout le temps, que sa lumière est toujours, vraiment toujours à nos côtés. Alors je vous bénis de grand cœur et sachez que je pense bien à vous
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, je vois que vous êtes quand même quelques-uns. Sachez que vous êtes présents dans nos cœurs, hein, vraiment. On se doute bien que pour les uns et les autres, les choses ne sont pas simples. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, sinon que on essaye de vous soutenir du mieux qu'on peut. Et c'est le moment ou jamais de croire aussi à la communion des saints. On en parle souvent, hein, la communion des saints, c'est pas seulement les saints du ciel qui veillent sur nous, même si c'est ça aussi, bien sûr, tous nos amis du ciel, mais c'est aussi la communion spirituelle entre nous, qui a une vraie efficacité, puisque nous sommes reliés les uns aux autres par la grâce du bon Dieu reçue par notre baptême. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vais vous laisser là, histoire que vous puissiez prendre vos dispositions pour être attentifs à la messe télévisée qui va suivre, pour celles et ceux qui vont regarder celle-là. Dans l'attente de pouvoir vous retrouver en vrai, bon dimanche!